Le MIFA, dans son fonctionnement, se base sur 5 points que nous appelons les 5 piliers. Les 5 piliers de MIFA ont été mis en place pour pouvoir révolutionner le secteur agricole. Et à travers ces 5 piliers, nous voulons donner un nouveau environnement, un changement de paradigme au secteur agricole. Le tout premier pilier est le partage des risques. D'abord, ce partage des risques, c'est que, avant le MIFA, les acteurs de la chaîne de valeur agricole supportaient seuls le risque en allant prendre un crédit au niveau des institutions financières. L'acteur seul supporte le risque. C'est lui seul qui supporte le taux d'intérêt. C'est lui seul à qui on demande les sûretés. C'est lui seul on demande des garanties. Donc ça fait que ça devient énorme pour l'acteur. Donc avec le MIFA, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons les risques sur la chaîne de valeur agricole. Et le partage des risques se manifeste à 3 niveaux principaux. Le premier niveau, c'est le contrat de marché. Donc il est important qu'on puisse identifier le marché là où il se trouve avant la production. C'est le changement de paradigme. On ne produit pas pour vendre, mais on produit ce que nous pouvons vendre. Donc le marché doit être disponible d'abord. Et ce marché étant disponible, nous travaillons avec les acteurs de la chaîne de valeur depuis la production pour produire et satisfaire ce marché. Et en le faisant ainsi, nous les aidons à identifier l'itinéraire technique le plus probable pour pouvoir aller vers une très bonne rentabilité. Nous les aidons à se mettre en coopérative agricole. Ceux qui ne sont pas en coopérative agricole, nous les amenons à des coopératives agricoles. Ceux qui ne sont pas encore immatriculés au niveau de la direction en charge de l'immatriculation des coopératives agricoles, on les aide à faire ce travail-là. Et ensuite, le MIFA les aide à monter des plans d'affaires, des projets que nous envoyons dans nos banques partenaires pour financement. Et les banques partenaires aussi supportent une partie du risque parce que ce n'est plus l'argent de l'État qu'on utilise pour pouvoir financer le secteur agricole, mais on incite les banques à utiliser leur propre argent pour pouvoir financer le secteur agricole. Le MIFA aussi garantit, constitue une garantie institutionnelle parce qu'on apporte un certain nombre de garanties pour pouvoir couvrir ces projets. Et une partie des risques aussi est supportée par les institutions financières. Donc vous allez voir que sur toute la chaîne de valeur, à chaque acteur, sa responsabilité. C'est ce que nous appelons le système de partage de risques. Donc tout le monde a sa responsabilité, depuis le fournisseur d'intrants jusqu'à la production et en passant par la commercialisation, la transformation, tout le monde est responsable. Si les fournisseurs d'intrants livrent des intrants de mauvaise qualité, il est responsable. Et c'est lui qui doit payer, disons, les casses constatées parce qu'il n'a pas respecté ses engagements en termes de livraison d'intrants de meilleure qualité. Donc, si c'est le producteur qui ne respecte pas ses engagements, il est responsable. Le banquier aussi est responsable parce que le banquier doit mettre le crédit au moment voulu. Parce que nous sommes dans un secteur agricole, il est important que le crédit soit mis au moment opportun. Sinon, le crédit ne servira à rien. Donc, voilà un peu les acteurs qui tout le monde a sa responsabilité sur la chaîne de valeur agricole. Le deuxième pilier, c'est l'assurance. L'assurance est une mesure de mitigation du risque agricole. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est face aux aléas climatiques. Vous avez vu cette année où on a vu il y a eu une période où il y a une abondance de pluie. La période où on attendait la pluie, elle ne venait pas. Donc il était important que nous puissions trouver des solutions pour pouvoir dédommager les récoltes qui seront atteintes par les aléas climatiques. Donc c'est en cela que l'assurance est très importante pour le MIFA. Et le MIFA aujourd'hui, pour la campagne à venir, nous sommes en train de mettre en place 3 types d'assurance. L'assurance maladie, pour pouvoir supporter l'agriculteur et ses ayants droit, c'est-à-dire que toute sa famille, au cas où l'un est tombé malade, il est important qu'on puisse les soigner. Si l'agriculteur, un jour, arrivait, se dit mais je cesse mes activités agricoles, ça veut dire qu'il est important qu'il puisse avoir une pension retraite. Retraite dans l'agriculture, il n'y a pas une retraite comme ça, mais c'est une cessation d'activité.
Ici, l'activité, il est important qu'on puisse aussi la porter, le supporter. Il est important. Donc, raison pour laquelle il y a l'assurance qu'on appelle la prévoyance retraite que le MIFA est en train de développer. Et le troisième point, c'est l'assurance couverture production. Au cas où votre rendement baissait dû à un aléa climatique, il est important aussi qu'on puisse apporter des solutions à cela. Et l'assurance, d'une manière générale, est une mesure qui facilite, qui incite les institutions financières vraiment à financer le secteur agricole. Le troisième pilier, c'est l'assistance technique. L'assistance technique, elle est très importante pour le MIFA parce que c'est à travers l'assistance technique que nous déroulons tout ce qui est volet formation, identification des acteurs, la recherche du marché, tout ce que nous pouvons apporter comme renforcement des acteurs, non seulement les producteurs, mais aussi les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole, comme les banquiers, parce que les banquiers aujourd'hui ne maîtrisent pas, ou bien ils ont peu de maîtrise sur le secteur agricole. Donc, il faut renforcer les capacités techniques en matière agronomique qui puissent réellement comprendre qu'est-ce que le secteur agricole. Donc le MIFA apporte l'assistance technique à ce niveau-là. Nous avons aussi le quatrième pilier qui est la bonification de taux d'intérêt. Ce quatrième pilier nous est très important pour le MIFA parce que ça nous permet d'alléger les charges financières au niveau des projets que nous envoyons en banque. Donc par conséquent, nous travaillons à la réduction du taux d'intérêt. Pour le petit producteur, nous travaillons pour que ce soit égal à 7,5%. Pour les autres acteurs, comme le maillon de la commercialisation, de la transformation, qui sont des acteurs déjà solides financièrement, nous travaillons pour que les banques puissent les amener à un taux d'intérêt de 10%. Et le dernier pilier qui est les mesures incitatives, qui est le dernier pilier aussi très important parce qu'il faut fixer durablement les acteurs, ceux qui ont performé, ceux qui ont bien fait, ceux qui ont remboursé leur crédit, ceux qui ont utiliser très bien nos outils techniques, ceux qui ont de bons rendements, il faut pouvoir les inciter à mieux faire. C'est ça qui va permettre à ceux qui n'ont pas obtenu de bons résultats à utiliser les meilleures techniques, les meilleurs rendements pour que ce soit un ensemble qui puisse vraiment aller vers le développement du secteur agricole. Voilà un peu les 5 piliers du MIFA. Le MIFA a lancé un processus d'enrôlement systématique des actifs agricoles. Donc depuis décembre 2018, nous avons des agents enrôleurs qui sont sur l'étendue du territoire. Ces agents enrôleurs ont pour objectif d'enrôler plus de 400 000 actifs agricoles. Donc c'est le lieu d'interpeller ou bien de demander à tous les agriculteurs, à tous les agripreneurs, à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole qui voudraient bénéficier du mécanisme MIFA de se faire enrôler. Et l'enrôlement se fait dans toutes les régions du Togo. Nous avons des antennes régionales qui sont dans toutes les régions. Ces antennes régionales sont logées dans les directions régionales en charge de l'agriculture. Donc toutes les informations possibles se retrouvent à ce niveau. Donc, comme je l'ai dit, je demande à tous ceux qui voulaient travailler avec le MIFA de se faire enrôler. L'objectif de l'enrôlement, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les actifs et ensuite maintenant de recenser vos besoins, les besoins en termes techniques et en termes de financement. Je voudrais aussi demander à tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur le MIFA. Notre siège, c'est à Lomé, dans le quartier à Dewi. Tout le monde peut pouvoir venir au MIFA pour s'informer. Et ceux qui sont au niveau des régions peuvent aller dans les drapas ou surtout nos antennes régionales. Nous sommes accessibles sur les plateformes digitales. Nous avons un site web www.mifa.tg. Nous sommes aussi accessibles sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook. Vous tapez seulement MIFA sur Facebook. Vous pouvez maintenant vous abonner sur notre page. Nous sommes sur Twitter aussi. Donc ceux qui voudraient être informés en temps réel de nos activités peuvent pouvoir s'enregistrer, s'inscrire sur nos pages pour que les informations les soient accessibles en tout temps et en tout lieu. Je vous remercie.